Voilà, j'ai un peu avancé sur cet outil. Enfin, on peut même dire que j'ai fini une première version. Je suis même pas sûr que je le modifierai tant que ça, s'il n'y a rien à changer de spécial. Je vais faire une petite démo. Alors, qu'est-ce qui a changé? Euh, Déjà, je fais l'analyse et la reconstitution avec des fenêtres qui s'overlappent à 75%, c'est-à-dire il y a toujours 3 samples analysés en même temps. On peut drag and dropper des fichiers, comme je viens de le faire. On peut sélectionner des bouts temporellement. Alors c'est que des rectangles qu'on sélectionne, mais on peut définir un début et une fin. Et alors ce qui est assez drôle maintenant qu'on peut drag and dropper, c'est que si j'enlève des petits bouts, par exemple j'enlève un bout au milieu, j'ai pas tout à fait l'explication de ça, mais je resynthétise le son, et maintenant si je le recharge, si je recharge le son synthétisé, bah, ça fait des choses assez bizarres. Enfin, c'est-à-dire, déjà, il a coupé un petit bout là qui avait pas besoin d'être coupé, je sais pas trop pourquoi. Mais surtout, on voit que les bouts que j'enlève, ils sont pas bien enlevés. Ils sont. Globalement, ça marche. Hein. Globalement, ça marche, mais enfin, ça a beaucoup de side effects et de certains pour lesquels j'ai pas trop l'explication. J'enlève ça. Euh, Hop, ça enlève pas exactement des carrés précis comme je l'ai demandé, mais ça le fait quand même à peu près. À peu près. Enfin là, on n'a pas l'impression que c'est ça, mais ouais, ça déforme pas mal l'audio. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'en termes de rendu, donc je vais remettre ce sample là de rigolade. Voilà, par exemple, ce sample là, il est là. Si je décide d'enlever beaucoup de choses, si j'enlève tout ce qui semble être le moins signifiant, là, c'est-à-dire j'enlève toutes les parties, là, j'ai enlevé quand même pas mal de choses, toutes les parties les plus foncées. Je resynthétise et on écoute ce que ça donne. Ça a enlevé du volume, mais grosso modo, ça garde presque toutes les. Enfin, toutes les informations importantes, elles sont toujours là. C'est un peu comme si on avait compressé en MP3 ou je sais pas quoi. Je vais encore plus couper, je vais vraiment n'en laisser qu'un tout petit bout. J'ai essayé de recharger ça. Je recharge la version resynthétisée là. Et il a reconstruit des parties. Bah, ça encore, je me suis pas penché sur l'explication de ce phénomène, mais c'est comme si les parties qui avaient disparu ont été reconstruites, alors que je suis à peu près sûr que le calcul que je fais pour la. C'est vrai que je fais un calcul pour la visualisation qui est pas tout à fait le même que pour. Enfin, je suis à peu près sûr que mes calculs sont à peu près bons. Mais comme il y a de fenêtrage, il y a de la resynthèse derrière, il y a des histoires de phase et tout, je sais pas, il y a tout un mystère des mathématiques qui fait que le signal est reconstruit après coup. C'est comme un hologramme. Et d'ailleurs, alors ce qui est assez drôle, c'est que si je m'amuse à couper cette fois-ci les parties les plus signifiantes, enfin, qui me paraissent les plus marquantes dans le signal, je resynthétise, ça les reconstruit, mais uniquement partiellement. Et là, ça se met à faire des artefacts assez intéressants. Cette partie du milieu, la fantomatique, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais garder que le milieu là. Tac. Ouais, comme d'habitude, on peut aussi décider de juste baisser le volume. Enfin, comme d'habitude, j'ai commencé le truc hier soir, ce matin là. Mais on peut aussi décider de baisser des parties ou de les monter. J'ai même pas encore fait le test de juste monter et baisser des choses au hasard sur cette dernière version. Je vais découvrir ce que ça fait en live. Tiens, j'ai envie d'augmenter ces parties-là, les parties du milieu les moins audibles. Là. Allez, c'est parti. Toc. Qu'est-ce que ça donne?
Ouais. Euh, Bah, évidemment, oui, quand on... Enfin, je pense que là, j'ai dû dépasser enfin, le 1 théorique du sample, et donc il fait n'importe quoi. Euh, Ah bah là, au contraire, c'est pas assez fort. Désolé pour le... Désolé pour le dérangement. Je remonte, je remonte ça. Vas-y, là, qu'est-ce que ça donne? Non, d'accord, intéressant. Enfin bref, je considère que j'ai à peu près fini ce projet. C'est assez drôle parce que quand j'ai commencé ça hier soir, je me suis dit, oh là là, ça c'est un projet à long terme, il y a des maths compliquées, il y a de l'interface, il y a de la gestion d'audio, et j'aurais jamais fini avant dans un an. Et en fait, j'ai déjà fini en moins d'une journée, et encore, j'ai fait plein d'autres choses aujourd'hui, comme par exemple ces petits tourtons que j'ai pas encore cuits, mais j'en ai déjà mangé à midi, et c'est pas mal. Et de la même manière, hier j'ai fait une espèce hier, la semaine dernière, j'ai fait un outil de recherche de mots assez compliqué, basé sur Word2Vec, etc. Et ça a été très vite à faire. Je crois qu'en 2 jours, c'était fait. Enfin, enfin, il est pas encore accessible à tout le monde pour des raisons compliquées, mais il marche, au moins localement. Alors qu'à l'inverse, le week-end dernier, j'ai dû retoucher un programme pour une visualisation pour un album, enfin pour un truc pour quelqu'un. Et il fallait juste faire un algo qui repère assez précisément des polygones à partir de segments. Enfin, ça paraissait assez facile. Je me suis dit, bon, ça va me prendre 2 heures, pas plus. J'y ai passé presque la semaine entière, tous les soirs. Ça m'a pris un temps fou. Et là, vraiment, il y a eu plusieurs projets pour lesquels on peut dire que j'ai été assez mauvais pour anticiper le temps que ça allait me prendre. Mais y compris dans le bon sens. Y compris, là, c'est... Enfin bref, et donc j'ai fait une page GitHub pour ce projet. Je viens de compiler une version pour Windows, je l'ai mis en ligne, enfin où je vais la mettre. Non, je l'ai mise en ligne déjà. Et je vais. Bah voilà, c'est fait, c'est fini. Je peux enlever ça de ma to-do list. Tac. À bientôt.